Vous êtes persuadé que votre chiot fait pipi par vengeance. Vous rentrez, vous voyez la flaque, vous le regardez, il baisse la tête, vous pensez, il sait qu'il a mal fait, et pourtant, la science montre que votre chiot n'a aucune idée de ce qui s'est passé il y a 5 minutes. La honte qu'il affiche, c'est votre colère qui lie, pas la faute. Ce malentendu est la première cause d'échec de l'éducation à la propreté en appartement. Dans cette vidéo, vous allez non seulement apprendre pourquoi votre approche actuelle est contre-productive, mais surtout recevoir un protocole urbain précis, directement inspiré des travaux de Karen Pryor, adapté à la vie en immeuble avec ascenseur, voisins et balcons. Vous allez enfin comprendre pourquoi votre chiot ne se retient pas la nuit, pourquoi il fait sur le tapis alors qu'il était sorti 10 minutes avant, et surtout, vous allez pouvoir mettre en place des techniques qui marchent en moins d'une semaine. Pas de punition, pas de frottage de nez, pas de enfermement aux toilettes. Juste une compréhension du cerveau de votre chiot et un plan d'action concret. Le faux paradigme que tout le monde croit, c'est que la propreté est une question de volonté. On se dit « mon chiot sait qu'il ne faut pas faire dedans, il le fait quand même, il est têtu ». Or, les études en cognition canine, notamment celle de John Bradshaw, montrent que les chiots de moins de 6 mois n'ont pas encore le contrôle neurologique de leur vessie. Le muscle sphincter n'est pas mature. Votre chiot n'a pas envie de faire sur votre parquet. Il ne peut tout simplement pas se retenir. Attendre de lui qu'il se contrôle comme un chien adulte, c'est comme demander à un bébé humain de ne pas mouiller sa couche. La seule chose que votre chiot apprend quand vous le punissez, c'est que faire pipi devant vous est dangereux. Il va donc se cacher pour faire, ou pire, ingérer ses excréments pour effacer les preuves. Le problème n'est pas sa volonté, c'est votre emploi du temps et vos horaires de sortie. Ce que vous devez comprendre, c'est que la propreté repose sur un seul mécanisme. L'association solide entre le lieu autorisé et la sensation de besoin. Ce n'est pas une affaire de non ou de c'est mal, votre chiot a besoin d'un lieu spécifique, d'un substrat, herbe, gazon synthétique, etc. et d'un rythme biologique régulier. En appartement, le défi est que vous n'avez pas un accès immédiat à un jardin. Chaque seconde compte entre le réveil du besoin et l'évacuation. Le protocole de Pryor, conçu pour les environnements urbains, découpe la journée en unités de temps de 2 heures maximum pour un chiot de 2 mois, avec une augmentation progressive de 30 minutes par mois d'âge. Concrètement, un chiot de 3 mois doit être sorti toutes les 2h30, pas une minute de plus, sans exception. Prenons l'exemple de Claire, 32 ans, infirmière à Lyon, qui vit dans un studio au 5e étage sans ascenseur. Elle a un bulldog français de 3 mois nommé Gaston. Claire pensait que sortir Gaston toutes les 3 heures suffisait, et elle le récompensait uniquement quand il faisait dehors. Mais Gaston faisait systématiquement dans l'ascenseur ou sur le paillasson en rentrant. Claire était frustrée, elle se disait « Il fait exprès, il sait que l'ascenseur est le dernier endroit avant la maison ». En réalité, Gaston associait la sensation de besoin à l'herbe, mais le trajet en ascenseur durait 45 secondes. Entre le déclenchement de l'envie et l'accès à l'herbe, le besoin était trop pressant. Gaston n'a pas appris à se retenir dans l'ascenseur, il a appris qu'il pouvait faire dans l'ascenseur parce que c'était plus proche. La solution ? Claire a installé un tapis de gazon synthétique sur le balcon. Elle a appris à Gaston à faire sur ce tapis, puis elle l'a progressivement rapproché de la porte, puis à l'extérieur. Résultat, en 5 jours, plus d'accidents dans l'ascenseur. Ce que vous devez décoder, c'est le langage corporel de votre chiot avant l'accident. Un chiot qui tourne en rond, renifle le sol, semble agité ou cherche à s'isoler a un besoin imminent. Entre ce signal et le pipi, vous avez environ 30 secondes. Pas le temps de mettre votre manteau, de chercher les clés, d'appeler l'ascenseur. En appartement, le geste gagnant est d'avoir une solution immédiate. Un tapis d'intérieur ou une sortie d'urgence. Si vous attendez que votre chiot donne ce signal, c'est déjà trop tard. Le bon réflexe est d'anticiper. Sortez avant qu'il montre des signes et surtout, ne le laissez pas se promener librement dans l'appartement tant qu'il n'est pas propre. Utilisez un parc ou un espace restreint avec un tapis dédié. Les conséquences d'une mauvaise gestion de la propreté sont désastreuses. D'abord, votre chiot apprend qu'il peut faire n'importe où, ce qui retarde l'acquisition de la propreté de plusieurs mois. Ensuite, vous passez votre vie à nettoyer, ce qui vous épuise et altère votre relation. Enfin, si vous punissez, vous créez un chien anxieux qui va faire pipi de peur quand vous rentrez, renforçant le cercle vicieux. Un chiot qui n'est pas propre à 6 mois a statistiquement plus de risques d'être abandonné. C'est pourquoi il est crucial d'adopter la bonne méthode dès le début. Technique numéro 1, le protocole des sorties fixes avec un journal de bord. Notez chaque heure à laquelle votre chiot mange, boit, dort et fait pipi ou caca. Vous allez identifier des schémas. Un chiot a besoin de faire généralement dans les 15 minutes après avoir bu et immédiatement après le réveil. Ne le sortez pas au cas où, mais sortez-le à ces moments précis.
ouvrez un tableau Excel ou un carnet. Pendant 3 jours, notez tout. Au bout de 2 jours, vous saurez exactement à quelles heures sortir. Ensuite, réglez une alarme. Quand elle sonne, vous sortez immédiatement sans attendre la fin de votre série télé. Si vous attendez, vous encouragez les accidents. Technique numéro 2, le renforcement différentiel du comportement de substitution. C'est une technique de Karen Pryor. Vous ne punissez pas l'accident, vous ignorez totalement la flaque, nettoyez sans que le chien vous voie et vous récompensez massivement la sortie réussie. Utilisez des récompenses de haute valeur, du poulet, du fromage, des friandises qu'il n'a qu'en extérieur. Donnez 5 à 6 récompenses consécutives dès les premières secondes du pipi dehors, pendant qu'il urine, pas après. Cela crée une association forte. Urinaire dehors, jackpot. En intérieur, si vous surprenez le chiot en train de faire, interrompez-le avec un petit bruit sec, pas un cri, juste un tis, et portez-le immédiatement au tapis. S'il finit sur le tapis, récompensez. S'il ne finit pas, ne dites rien, nettoyez. Technique numéro 3. Le confinement progressif. Les chiots apprennent la propreté en évitant de salir leur couchage. Installez votre chiot dans un espace réduit, parc ou pièce fermée, avec un coin couchage, un coin jeu et un coin tapis. Laissez-lui juste assez d'espace pour qu'il ne puisse pas faire d'un côté et dormir de l'autre sans se salir. La nature le pousse à se retenir. Augmentez l'espace petit à petit, chaque semaine. Si vous lui donnez tout l'appartement trop tôt, il va faire dans un coin et jouer dans un autre et n'aura aucune raison de se retenir. Vous allez me dire, mais moi je travaille, je ne peux pas sortir mon chiot toutes les 2 heures. C'est une objection légitime, mais elle cache un problème d'organisation. Si vous travaillez, vous devez soit faire appel à un dog-sitter, soit rentrer à midi, soit mettre en place une zone de propreté intérieure. Un chiot ne peut pas se retenir plus de 2 heures à 2 mois. La solution ? Installer un parc avec un tapis imprégné d'herbe, un coin couchage et de l'eau. Votre chiot apprendra à faire sur le tapis en votre absence. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation urbaine. Une fois que vous êtes à la maison, vous travaillez la sortie. Au fur et à mesure que votre chiot grandit, vous retirez progressivement le tapis. Beaucoup de propriétaires culpabilisent d'utiliser un tapis, mais c'est 100 fois mieux que de forcer un chiot à se retenir, ce qui peut causer des infections urinaires. En résumé, la propreté en appartement n'est pas une question de dominance ou de malice, c'est une question de biologie et d'organisation. Votre chiot ne vous fait pas un affront, il suit son horloge biologique. À vous de vous adapter. Appliquez le protocole des sorties fixes, le renforcement massif lors des réussites et le confinement progressif. En une semaine, vous verrez une différence spectaculaire. Si cet épisode vous a éclairé, likez, partagez-le avec un ami qui galère avec son chiot et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains décryptages. Dites-moi en commentaire, à quel âge votre chien a-t-il été propre ? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un autre mythe, le chien qui aboie pour rien. En attendant, sortez votre chiot et bravo pour votre patience.